Alors nous sommes avec une personnalité très importante en ce jour, le nonce apostolique. Le nonce apostolique qui a donc un grand rôle aujourd'hui et puis qui a tout fait puisque c'est lui qui a porté la bonne parole finalement. Non, moi j'ai seulement un rôle de témoin. Maintenant, dans ce passe, le Saint-Père a nommé Monseigneur Bestion comme évêque de Tulle. Alors ça me revient dans ma fonction de représentant du Saint-Père de dire un grand merci parce qu'un évêque, on ne l'improvise pas. C'est comme un grand plante, un fruit, ça vient de toute une histoire, une tradition, une terre, mais surtout une culture, une ambiance qui prépare, sans doute qu'il y a la collaboration, les qualités personnelles, mais il y a aussi une communauté. Alors je voudrais, ça c'est pour dire, pour introduire ma gratitude, l'expression de ma gratitude pour le diocèse de Manda. Je sais que j'ai demandé un sacrifice à M. Jacquelin parce que je dis, je prends le pape me demande de prendre votre bras droit, mais j'ai toujours, et je le dis aux évêques, quand je dois prendre un prêtre pour faire l'évêque, le Seigneur prend pour donner. Alors j'espère qu'ils vont nous récompenser. Alors je salue aussi votre directeur de votre journal. Très bien. Je crois que dans l'Église, on ne garde pas les choses pour soi-même, mais c'est le bonheur, c'est dans le partage. Partage de richesses et de dons, je crois que la richesse de Manda va un peu bénéficier maintenant avec la qualité humaine, intellectuelle, et spirituelle, sacerdotale. Et bon Seigneur, on est à la veille, alors je suis content de saluer cette belle communauté que je ne connais pas encore, mais que j'aurai l'occasion de connaître. Vous êtes le bienvenu. Merci. Le pape, les papes regardent beaucoup vers la Lozère finalement, puisque nous avons ici aussi Monseigneur Robert Le Gall, qui a été appelé à d'autres missions, qui a aussi quitté la Lozère. Mais pour le moment, on arrête. Maintenant, on se donne une pause maintenant. Voilà. On vous assure qu'on laisse. Qu'est-ce que vous diriez à Francis Bestion, parce qu'il y a la charge qui est très lourde, il y a l'appel qui est très fort, et pour un humain, c'est extrêmement lourd à gérer. Qu'est-ce que vous lui diriez tout de suite? Et confiance, tu n'es pas seul? Oui, je dis toujours, j'ai beaucoup de sympathie parce que faire et être évêque, exercer la charge des évêques aujourd'hui, c'est très difficile. Les évêques, ils ont toute ma sympathie et ma solidarité parce que tout homme sur les évêques manque de moyens, de personnel, de choses. Parfois, ils se sentent isolés, tout homme sur sa responsabilité. Mais si on se regarde seulement aux forces humaines, on peut être découragé. Mais on sait que derrière nous, il y a toujours, on est un instrument et on n'est pas seul. On fait partie d'un grand corps. Enfin, l'Esprit Saint, Dieu qui nous appelle, je dis toujours, il y a une dimension humaine de connaissance, de recherche. Mais à la fin, quand le pape appelle, c'est une autre dimension. C'est une dimension de vocation. C'est Dieu qui appelle à servir et c'est Dieu qui appelle dans les forces. Ce n'est pas dit que le chemin soit toujours très facile. En descendre, il est difficile. Mais je vois maintenant, je crois que la 37e fois que j'accompagne des évêques pour changer pour l'ordination, même dans les diocèses qui sont les plus moins doués en moyenne. Mais je vois qu'il y a un évêque jeune qui redynamise, il donne espoir. Les gens, c'est un réveil de la foi et un désir de regarder le futur avec une nouvelle espérance. Merci bien, Vénitien. À vous.